Du mariage de Patty à la peur viscérale d'Homer, les Simpsons ont pas mal laissé place au sujet des relations du même sexe, qui était un débat assez récurrent à l'époque. Voyons quelques épisodes des Simpsons avec des représentations queer. On retrouve Bart et Milhouse qui essayent de faire une petite blague aux habitants de Springfield, qui se solde par des échecs répétés. Pour montrer que Bart joue des tours à tout le monde, donc plus personne ne tombe dans le panneau. Mais par chance, il tombe sur une nouvelle personne qui vient d'arriver à Springfield. Nouvelle personne, donc nouvelle victime pour les blagues de Bart, qui va même être la victime du poisson de Springfield. Après avoir été malmené, il quitte la ville. Plus tard, on découvre pendant que les Simpsons regardent la télé, que la personne que Bart a malmené toute la journée était une personnalité de la télé, connue pour noter les villes qu'il visite, et qui donnera la note de 0 à Springfield. Et comme d'habitude, dès qu'il y a un problème dans la ville, ils organisent une réunion avec tous les habitants. Entre plein d'idées débiles pour redorer l'image de la ville, Lisa propose que Springfield soit l'une des premières villes en Amérique à légaliser le mariage gay. Un spot publicitaire plus tard, et la ville de Springfield se met aux couleurs LGBT. Comme toutes les marques le 1er juin. Du coup, beaucoup de couples gays vont emménager à Springfield pour se marier et rendre leur union légale. Mais problème, le révérend Lovejoy refuse de les marier et par la même occasion rate de belles sommes d'argent. Et quand Homer réalise combien il pourrait se faire, il décide de devenir révérend pour pouvoir marier tous les couples gays de Springfield. Même si à la base, il était venu pour autre chose. Il obtient le certificat de révérend et il a juste imprimé le petit col. Et une fois sa licence en main et son col enfilé, il transforme le garage en petite chapelle. Les affaires marchent plutôt bien. Le problème c'est qu'il a vite marié tous les couples gays de la ville et il a besoin de plus d'argent. Donc on lui suggère de juste marier les couples hétéros aussi. Il est le nouveau révérend de la ville que tout le monde adore et tout se passe au mieux. Jusqu'au jour où la sœur de Marge, Patty, vient sonner à leur porte pour qu'Homer, le révérend, lui rende un service. Patty va se marier. Un petit choc parce qu'on a plus l'habitude de voir Selma se marier à tout le monde. Du coup, Marge est excitée de voir le premier partenaire de Patty. Elle lui pose plein de questions sur un il. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de il pour Patty. Elle se marie à une femme. Et par la même occasion, en profite pour faire son coming out à Marge, qui semble bien le prendre. Même si bon, tout le monde avait déjà remarqué que Patty n'était pas hétéro, même Homer. Oui, quelle surprise! Eh Marge, voilà un autre scoop. J'aime la bière. Les Simpsons rencontrent la petite amie de Patty et Marge a malheureusement une très mauvaise réaction. Elle est à moitié dans le jugement quand il s'agit de sa sœur, même si elle montrait ouvertement son soutien quand il s'agissait des autres. Et le jour du mariage, elle se prépare chez les Simpsons. Tout se passe assez normalement jusqu'au moment où Marge découvre qu'en réalité, la petite amie de Patty est en fait le petit ami de Patty. Mais décide de garder le secret et assiste au mariage. Mais au dernier moment, Marge s'oppose à leur union, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Elle décide de ne pas cacher l'identité de la petite amie de Patty et révèle en réalité que c'est un homme. Après avoir été découvert, il tente de regagner Patty. Et malgré tous les bons moments qui sont passés ensemble, Patty refuse car... Bah non, j'aime les filles. L'épisode s'ouvre sur Bart, encore une fois, qui fait des paris avec des enfants de sa classe dans un sorte de jeu de la roulette en utilisant la machine à laver qui finira par brûler. Et du coup laisse Marge et Homer avec une énorme facture pour la réparation de la machine. Pour financer la réparation, Marge décide de vendre l'une des statuettes de sa grand-mère dans un magasin d'achat et de revente d'objets tenu par un homme du nom de John. En laissant d'estimer le prix de la statue de la grand-mère de Marge, on découvre que c'était juste une bouteille qui servait à cacher de l'alcool. Et en discutant et en apprenant à découvrir John, il se rend compte qu'il est hyper sympa et donc l'invite à dîner. En arrivant chez les Simpsons, il adore leur maison. Elle fait kitsch et un peu mauvais goût, ce qui le fait apprécier l'endroit. Il aime autant Itchy Scratchy que Bart et Lisa, et il se fait même une danse avec Homer. Le lendemain, Homer parle à Marge de combien il a apprécié la compagnie de John, et il devrait la prochaine fois l'inviter lui et sa petite copine. Et même si tout le monde dans la pièce a bien compris que John était gay, Est un homo Oui? sexuel. à Homer, qui en le découvrant est horrifié d'avoir dansé avec lui. Oui, car on sait tous que l'homosexualité ça se transmet en dansant. L'homophobie d'Homer le fait paniquer du fait qu'il ait apprécié la compagnie de John. Mais Marge et les enfants l'apprécient et donc continuent à rester amis avec lui et à faire des sorties tous ensemble. Après le retour d'une de leurs sorties, ils remarquent que Bart a une chemise hawaïenne et suspectent Bart d'être gay à cause de l'influence de John. Et pour s'assurer que Bart ne devienne pas un homo, ils décident de lui montrer qu'est-ce que c'est un vrai homme, en l'exposant à plein d'activités bien masculines. Et en l'emmenant dans une usine pour lui montrer des hommes fuyant au travail, qui se trouvent tous être des personnes gays. Bien tenté, mais c'est un échec. Et donc sur les conseils de Moe, il décide d'emmener Bart à la chasse. Parce qu'il n'y a rien de plus masculin que tuer un animal, bien sûr. Ouais, non, mon grand. T'as pas le droit de conduire, t'as que 10 ans. Non, tu vas chasser. T'es déjà allé à la chasse aux chevreuils, Barty? Non, moi je trouve que des mecs qui se retrouvent entre eux dans les bois, ça a un côté homo. Bien que parti à la chasse pendant plusieurs heures, il n'arrive pas à trouver un cerf que Bart pourrait abattre. Par chance, il y a un village de Noël pas loin d'où il se trouve. Donc s'il peut pas trouver un cerf dans la nature, autant aller les chercher directement.
Quelle bonne idée. Une fois le fusil en main, Bart refuse de tuer le cerf pour prouver qu'il est un homme. Et c'est là qu'une attaque de cerfs commence. Eux qui étaient venus en tant que chasseurs finissent gibier. Marge au courant des plans d'Homer décide d'en informer John pour qu'il puisse les arrêter avant de tuer un animal innocent. Mais John, qui n'est pas bête, il sait que ce n'est pas la saison du cerf, donc ils ne sont pas dans la nature actuellement. Ils auraient pu rester toute la nuit dehors sans en trouver un seul. Mais il sait où se trouve le village de Noël qui abrite des cerfs et il se dit qu'ils sont probablement allés là-bas. Les cerfs se retournent contre le groupe d'Homer et comme des hommes courageux, ils se cachent. À part Homer qui n'a pas eu le temps et qui doit essayer de sauver Bart pendant que les cerfs lui envoient des multiples coups de tête. Mais avant qu'Homer rentre son dernier souffle, John arrive et active un petit jouet Père Noël, ce qui fait se calmer les cerfs, sauvant par la même occasion les 3 froussards qui se pensaient être des hommes, en faisant lentement disparaître les préjugés d'Homer. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.